Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet, Eratom al-Mubin. Donc c'est par rapport à la personne qui m'a contacté pour me signaler une erreur. Donc l'erreur ne peut que exister. La perfection est divine, l'imperfection caractérise l'humain. Mais dans l'erreur, j'ai déjà fait une intervention pour voir le pourquoi du comment de l'erreur. Et là, je vais continuer sur cet erratum. Et je rappelle que les noms, les prénoms, les dates, les calendriers, les mots, les choses et les concepts sont codés à plus l'infini. La question qui se pose, qui a tout codé? La réponse est le créateur de l'univers. Il s'appelle Allah. Démonstration. Soyez endurants, soyez patients, soyez intelligents. Et vous allez découvrir une intelligence révérentielle qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. J'aime toujours rappeler ce préalable. Une fois que tu as compris ce préalable, tu comprends la suite. Le 23 et le 114 font partie de l'identité numérique d'Allah et de la révélation coranique. Allah, en arabe, s'écrit comme ça, numéro alphabétique et occurrence fawatih. Occurrence fawatih, il faut savoir que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle fawatih, des sourates, 29 sourates, qui commencent par des formes introductives, inaccessibles, que personne n'a compris depuis 1400 ans. Impénétrables, inaccessibles. Ce sont ces formes-là qui m'ont permis depuis 2 ans et demi maintenant de me lancer dans ces recherches qui dépassent l'entendement. La compréhension des nombres premiers ne peut pas se faire sans passer par le Coran, ne peut pas se faire sans passer par les fawatih. Donc c'est le fawatih qui m'ont permis de comprendre le fonctionnement des nombres premiers et qui m'ont permis de comprendre le codage infini de tout ce qui existe dans l'univers, toute discipline, tout domaine, toute matière confondue. Donc, occurrence fawatih, je compte combien de alif dans alif lam mim. Donc alif lam mim, cette forme existe 6 fois dans le Coran. Alif lam mim sad, une fois. Alif lam ra, 5 fois. Alif lam mim ra, une fois. Et donc je compte combien de alif. 6 ici, plus 1 ça fait 7, plus 5 ça fait 12, plus 1 ça fait 13. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Donc 13 alif, 13 lam et 2 ha. Comme par hasard, la somme de cette colonne égale à 73, la somme de cette colonne égale à 41, le total égale à 114. Le système al-Mubin, le cœur du système, 114. Donc 114, le nombre de sourates du Coran et l'identité numérique d'Allah. Le 23, qu'on voit ici. Le 23, 2 fois ici. Parfait. Le 23, c'est la durée de la révélation coranique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité, avait 40 ans quand Allah a décidé de l'envoyer à l'humanité comme prophète. Et la révélation a duré 23 ans. De 40 ans à 63 ans, ça nous fait 23 ans. 13 qu'on voit ici, le 13 qu'on voit ici, est la durée de la prédication de Muhammad à la Mecque. Et donc, regardez bien, 23, 13, ils sont intimement liés. Si on compte de 1 à 13, on somme les nombres de 1 à 13, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, égale à quoi? Égale à 91. 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, 23 moins 13. 23 moins 13 égale à 10. 10, c'est la durée de la prédication de Muhammad à Médine. Regardez bien, 23 moins 13 égale à 10. 10 est le rang du nombre premier 29. 29, c'est le nombre de sourates fawatih du Coran. Maintenant, prenons cela. 23 plus 13 plus 13 plus 13. 23 plus 23 plus 13 plus 13 plus 13 égale à 85. 85, c'est le nombre de sourates qui ne commence pas par les formes fawatih. En plus, 29 plus 85 égale à 114. La boucle est bouclée. Maintenant, nous avons 23, nous avons 13, nous avons 10. Observez, 23 plus son rang, 23 est un nombre premier, plus son rang, plus 13, plus le rang de 13, plus 10, égale à 61, comme par hasard. 61 est un nombre premier qui appelle le 18, qui a comme rang 18.
Maintenant, 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. J'avais plus ici, j'ai moins ici. 79 moins 22 égale à 57. J'avais moins ici, j'ai plus ici. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Qui a programmé, qui a codé tout ça? Et je rappelle que 22 plus 14 égale à 36. La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, la date de la prise de contact pour me signaler l'erreur, c'était cette date-là. Regardez, Eratom, vidéo, qui a codé le coronavirus. Donc plus de 4 heures de vidéo, c'est pas pour le plaisir de faire 4 heures, c'est pour vous détailler les approches et pour vous montrer que rien n'échappe à la règle. Rien n'échappe à la règle. Et c'est l'intervention qui annonce une longue série sur le coronavirus. Le génome de coronavirus, je vous conseille vivement, au lieu de consacrer vos vies à Netflix, allez observer des choses qui vont changer le cours de l'histoire humaine. Si Allah a codé à ce point, c'est qu'il a voulu que quelqu'un le voie un jour et qu'il a voulu que l'humanité le voie un jour. D'accord? Donc allez travailler s'il vous plaît, déployez-vous. Donc la personne, qu'Allah la bénisse, m'a contacté le 25 mars 2020, n'est-ce pas? Cette personne a comme identifiant Rissam MGHB. Donc observez. Rissam MGHB. D'accord? Et son mail aussi, Rissam MGHB. On va commencer par la date. Donc, rappel des cubes magiques pour la date 23. C'est la date 25, attends. 25. Parfait. Donc, rappelez-vous des cubes magiques. Allez voir le cube magique de Jacques Chirac, le cube magique de chercheur au nombre premier, le cube magique de Ramanujan. Regardez les cubes magiques. Donc, un cube magique se fabrique comme suit. Donc, je vous ai posé le tableau pour le fabriquer. Donc, on pose la date et les sommes vont calculer ça. Donc, voici la date, 25/3/2020. Et voici les sommes ont travaillé. Vous aurez le fichier. Et on a, quelle est la particularité des cubes magiques? C'est que quoi que tu fasses, la somme va être une somme fixe. Donc la somme de cette ligne 68, la somme de cette ligne 68, la somme de cette ligne 68, la somme des diagonales 68, la somme des diagonales 68. Il y a une petite partie qui ne fait pas la somme. Mais c'est ça la particularité. Donc on connaît le cube le plus célèbre, c'est le cube magique de Ramanujan. Donc ça c'est en grégorien et ça c'est en hégirien. Vous voyez les erreurs, l'humain ne peut que commettre des fautes. Donc hégirien. Donc maintenant observez. Hégirien. Donc je pose la date au nigérien. Donc le 25/3/2020 correspond au 37/1441. Observez bien. Donc les formules vont travailler et ça nous donne ça. 92/68. Donc la caractéristique principale de ce tableau, c'est la somme du cube. La caractéristique principale de ce tableau, c'est 92. J'ai mis comme titre de paragraphe, il ne faut pas faire attendre le 23 et le 114. Observez et dites-moi, est-ce que les nombres peuvent faire ça d'eux-mêmes? Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je m'intéresse à quelque chose, obligatoirement et très vite, le 23, le 114 et le système Al-Mubin apparaît? Dites-moi comment, pourquoi? Et j'espère que vous allez finir par comprendre que Al-Amru Jalal, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se préparer pour que l'humain se réconcilie avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour que l'humain atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son prophète et que le Coran est la parole d'Allah. Donc observe, somme cube. Donc j'ai deux cubes, cube grégorien, cube hégirien. Je l'ai déjà appliqué la méthode plusieurs fois. Donc je pose une date en cube grégorien et en cube hégirien. Le cube hégirien c'est quoi? C'est le calendrier musulman. D'accord? Il y a le calendrier grégorien, il y a le calendrier musulman, il y a plusieurs calendriers. Appliquez le calendrier que vous voulez et vous allez voir que ça va marcher.
Donc observez, la somme des cubes. Donc la somme caractéristique c'est 68, la somme caractéristique c'est 92, n'est-ce pas? Rigueur totale. Je pose le 68, je pose le 92 et je pose la somme. Ici c'est la somme, d'accord? Et ici c'est la différence. On le fait ensemble. Moins, non, c'est 92 moins 68 et égale 68 plus 92. Ça marche. Et j'applique la même méthode. Je divise 160 par la durée de la révélation, le 23, et je regarde le reste de la division. Le reste de la division, facile. J'ai 5 chocolats que je veux donner à 2 personnes. Chacun va avoir 2 chocolats et le reste c'est 1, ni plus ni moins. Donc, j'applique la même méthode. Ici j'ai 22, ici j'ai 46. Comme par hasard, le 46 c'est 2 fois 23. 2 fois 23. Maintenant, observez ce qui s'est passé. Ce 22 avec ce 92, 22 plus 92 égale à 114. Allahu Akbar. Ici, ce 46 avec ce 68, 46 plus 68 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, observez la différence. La différence est 24. 24 n'est pas divisible par 114, mais il est divisible par le 23. Donc ça vous montre que c'est que le reste de la division, c'est enfantin, c'est simple. J'ai un seul 23 dans 24, il me reste 1. D'accord? C'est ça le reste de la division de 24 par 23, bah, ça fait 1. Comme par hasard, 24 moins 1 égale à 23. Vous allez me dire, c'est logique, normal, mais comment se fait-il que le nombre que Allah a voulu poser ici, des deux cubes, des deux dates, soit le 24? Maintenant, observez, ici, le reste de la division de ce nombre par 23. Et ici, le reste de la division de ce nombre par 23. Ce nombre, c'est la somme, ce nombre, c'est la différence, n'est-ce pas? Observez, 23, 23, 1 plus 22 égale à 23, et la boucle est bouclée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu n'as rien vu encore. Le code Al-Mubin dépasse la totalité des entendements. Observe. Donc la date, je rappelle la date, c'est la date où cette personne m'a contacté. D'accord? Parfait. Il ne faut pas faire attendre le 23 et le 114, nous l'avons vu. Le code Al-Mubin dépasse la totalité des entendements. Donc observez. Le 25-3-2020, cube grégorien, cube grégorien ici et cube égérien. Vous avez l'erreur, ça c'est l'humain. Égérien. C'est des copier-coller. Parfait. Donc, observez bien ce qui s'est passé. Ici, add 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je somme 2 plus 5 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 6 plus 8. Je fais la même chose pour cette colonne, pour cette colonne, pour cette colonne. Observez. 68, l'addition 1. 68, 28. 68 moins 28 égale à 40. Le système Al-Mubin veut s'imposer. Regardez bien. 68 moins 28 égale à 40. Maintenant ici, 68 plus 46 égale à 114. 68 plus 28, 68 moins 28 égale à 40. Et là, il y a quelque chose de particulier. Regardez, c'est particulier. Là, on a eu un nombre particulier qui est différent de ceux qui ont apparu. 68, 37. 68 moins 37 égale à 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. La boucle est bouclée. Mais pourquoi 31? Pourquoi ce nombre et ce nombre? Regardez cela et regardez celui-là. Pourquoi ce nombre et ce nombre? Pour faire le 31. Mais c'est quoi le 31? Observez maintenant le cube égérien. Quand je somme tout ça, ça me donne 31. Regardez bien. 7 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 4 plus 0 plus 9 plus 2 égale à 31. 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 3 plus 3 plus 1 plus 9 plus 2 égale à 31. 4 plus 1 plus 3 plus 3 plus 1 plus 2 plus 6 plus 9 plus 2 plus 31. Regardez le clin d'œil. Regardez le clin d'œil. Regardez la beauté. Regardez les nombres qui parlent. Regardez les nombres qui vous disent. Le 23 a apparu obligatoirement très vite. Le 40 a apparu très très vite. Le 114 et tout. Observez maintenant ce qui va se passer. On va prendre cette partie-là d'abord. Observez. La somme de l'AD 1. La somme de tout ça. Ah oui, je dois vous dire. 68 plus 37. On le fait ensemble. Regardez bien. 68 plus 37. 105. Est-ce que vous connaissez le 105? 105, observez bien.
ça risque de vous déstabiliser. Le 105 est le rang du nombre premier 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là, vous allez le rencontrer obligatoirement dans toutes les études. Donc le 105 est le rang du nombre premier 571, le nombre premier limitrophe de la fameuse date 570. Et on a des études qui démontrent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né en 571. Donc que ça soit 570 ou 571, 570 limitrophe du nombre premier 571. Et s'il est né en 571, bah celui-là c'est le rond, d'accord? Et vous allez voir pas mal d'études que je vais vous montrer où le 105 apparaît clairement. D'accord. Voilà la différence. Et le 105 va apparaître encore dans cette étude. La somme, c'est 139. Qui appelle le 34? 139 est un nombre premier qui a comme rang 34. Rappelez-vous, le cube magique de Ramanujan qui a développé ce cube. Le cube est très célèbre grâce à Ramanujan. La somme de Ramanujan est pile poil 139. Dès la première seconde où j'ai regardé le cube de Ramanujan, le mathématicien mort à 32 ans, qui Allah a codé la durée de sa vie dans sa date de naissance. Imaginez, Ramanujan, Allah a codé la durée de sa vie, 32 ans, dans sa date de naissance. Je vous le montrerai, je vous le démontrerai, Inch'Allah. Donc observez bien. 139 appelle le 34. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Rappelez-vous, 68 moins 28. Le 40 tient à apparaître. Maintenant, 139 moins 34. Nous avons fait 139 plus 34. On est rigoureux. On va faire 139 moins 134. 139 moins 34 égale à 105. Le fameux 105. Donc, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a été choisi pour la prophétie, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il est né. D'accord? Donc pour arriver à la prophétie, il y a eu 40 ans. Naissance, on arrive à la prophétie, il y a eu 40 ans. D'accord? Les nombres partent à la perfection. 114 moins 105 égale à 9. 9, comme par hasard, est le rang du 23. Observez. On continue. Maintenant, ça c'est l'ad 1. Rappelez-vous, ça c'est l'addition 1. On va la reprendre. Il faut aller vers l'addition 2. Et je vous donne une méthode, appliquez-la sur n'importe quelle date. Prenez mon fichier et faites exactement la même chose pour n'importe quelle date. Maintenant, l'ad 2, l'addition 2. 2 plus 8 égale à 10. 4 plus 6 égale à 10. 2 plus 8 égale à 10. 3 plus 7 égale à 10. Pourquoi? Le 40. Ah, donc, ce nombre premier avait l'ordre. Il a reçu l'ordre d'Allah avant même la création de l'univers pour qu'il soit premier pour former le 40. On arrive à l'addition 2 et le 40 apparaît à la perfection. D'accord? À la perfection. Ok. Maintenant, addition 3. 1 plus 0 égale à 1. 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 44. 44. 44 est le rang du nombre premier 193. 193 moins 49 moins 44 égale à 149. 149 appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. Mais c'est pas ça que j'ai voulu vous dire. Maintenant, on va faire add 1 plus add 2 plus add 3. Les trois additions. Je vais vous faire plus petit, comme ça vous allez voir toute la beauté. Voilà. D'accord? Donc, égal à 183. On applique la fameuse méthode. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. 69, c'est 3 fois 23. Comme par hasard, 3 fois 23. Le 23 apparaît clairement. La somme, comme par hasard, est 91. 114 moins 91 égale à 23. Maintenant, observez l'autre partie. Ici. Observez bien. 31, 31, 31, 31. La somme est 124. Donc, on a dit que lui a pointé vers lui. Donc, on va voir le pointage qu'il y a entre ces deux nombres. Donc, 139 plus 124 égale à 263. 263 est un nombre premier qui a comme rang 56. J'applique la même méthode. Le total ici, 56 plus 10 égale à 46.
le nombre principal du cube ici est 68. 46 plus 68 égale à 114. 35, rappelez-vous du 149 qui a apparu. 35 appelle le 149. 149 moins 35 égale à 114. On a fait le plus ici, on va faire le moins. Regardez l'erreur, moins. On le met en rouge. Parfait. 139 moins 24, on a fait plus, on fait moins, égale à 15, n'est-ce pas? Maintenant, le 15 pointe vers le 31. 15 plus 31, celui-là, donc regardez, lui a pointé vers lui, et lui va pointer vers lui. La beauté toujours. 15 plus 31, ça nous fait le fameux 46. Vous voyez? 15 plus 31 égale à 46. 46 pointe vers le 68, le nombre principal de ce cube, pour faire le 114, et la boucle est bouclée. Maintenant, observez. L'AD 1, on va faire la même chose. L'AD 1, c'était 31, 31, 31, 31. L'AD 2, 3 plus 1 égale à 4, 3 plus 1 égale à 4, 3 plus 1 égale à 4, 3 plus 1 égale à 4. La somme est 16. Maintenant, la somme de tout. Donc, c'est quoi? Regardez bien. C'est l'AD 1 et l'AD 2. On n'a pas d'AD 3. Ça s'est arrêté ici. 4. On peut plus sommer. Parfait. Donc, égal à 140. On a ce nombre, on a ce nombre. Ok, celui-là, nous l'avons vu. Maintenant, on va voir celui-là. Regardez bien, regardez la beauté. J'applique la division de 140 par la durée de la révélation. Al-Wahi. J'applique la division de 140 par la révélation. Comme par hasard, ça me donne 28. 2 et 26, 28. Et regardez bien la beauté. 91, quand on arrive ici, à la somme AD1 plus AD2 plus AD3, et ici, addition 1 plus addition 2, c'est égal à 28. 91 moins 28 égale à 63, comme par hasard. Al-Mubin, l'âge de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez bien, 63, regardez, ils sont arrivés au même niveau. 63 moins 23 égale le fameux 40. Le 40 qui tient obligatoirement à apparaître depuis le début. 68 moins 28 depuis le début. 68 moins 28 depuis le début. Le 139 est apparu pour faire apparaître le 40. D'accord? Le 40, il est arrivé à l'addition 2. Ok. Et donc, 63 moins 23 égale à 40. Maintenant, 63 plus 23. Dites Allahu Akbar. Dites Allahu Akbar. 63 plus 23 égale à 68. 68. Lui, avec lui, ils ont fait 114. Donc il reste lui. 68, 86 plus 28 égale à 114. C'est bon? Est-ce que tu as déjà vu ça? D'accord? Donc je te rappelle, si tu nages, je te rappelle que c'est la date à laquelle le frère m'a contacté pour me signaler l'erreur. Le voilà le frère. Voilà, c'est lui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa, je te contacte au sujet de ta vidéo qui a codé le coronavirus. Donc j'ai répondu par rapport à l'erreur. Vous avez la vidéo, donc c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Veux-tu croire au code du coronavirus Covid-19 avant de croire au codeur? C'est ça la réponse à ce message. Après, je l'ai contacté, je lui ai envoyé la vidéo, et là, il m'a contacté, j'ai bien reçu tes fichiers, et je te remercie, et il a compris ce que j'aimerais bien que chacun de vous comprenne. Donc il m'a dit, ta vidéo m'a en effet permis de mieux comprendre qu'en fait, peu importe l'approche, les normes s'adapteront toujours. Ça, c'est un abus de langage à moi, et c'est aussi un abus de langage de notre frère. Mais j'ai compris ce qu'il veut dire. Les normes, ce n'est pas les normes qui s'adaptent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout prévu. C'est Allah, gloire à lui, qui a tout prévu. Tu vas à droite, il y a la réponse. Tu vas à gauche, il y a la réponse. Quoi que tu fasses, Allah les a codés pour faire la même chose. Pour pouvoir former les fameux nombres du système Al-Mubin, et les combinaisons et les chemins qu'ils empruntent pour cela sont infinis. Parfait, il a tout compris. Qu'Allah te bénisse mon frère. J'essaierai, Inch'Allah, d'appliquer les tableaux avec mon nom. Dès que je me serai un peu familiarisé avec Excel, ça risque d'être plus difficile pour moi avec les tableaux appliqués sur les lettres arabes et le Coran parce que je ne maîtrise pas la langue arabe. J'ai commencé à travailler sur ton identifiant, mais tu m'envoies ton nom et ton prénom et je te pose en arabe la chose. Donc allez, on repart ici. C'est bon, la boucle est bouclée. Maintenant, regardez bien. Que disent les nombres premiers? Le confident des nombres premiers doit maintenant vous dire ce que racontent les nombres premiers. Donc rappelez-vous du total, ici. Le total. Ici.
il y avait un nombre premier qu'on n'a pas écouté. Donc il faut l'écouter. Je suis le confident des nombres premiers. Et il faut voir ce qu'il va raconter. Observez. Donc on a le total du cube grégorien. On a un nombre premier qui a comme rang 12. Et on a le total du cube égérien. Regardez bien. C'est 31. Ok. Et il insiste sur 31. C'est normal qu'il insiste, attention. Vous savez pourquoi. 31, c'est le nombre de nombres premiers de le Coran. Le Coran a plusieurs alphabets, il a une infinité d'alphabets. Son alphabet que vous connaissez, l'alphabet arabe, mais il y a l'alphabet des nombres premiers. Le Coran a été construit à partir, et pour, et avec, et sur, et dans les nombres premiers et le système al-Mubin. Voilà ce que je vous raconte. Alors, le Coran a une infinité d'alphabets. Vous connaissez l'alphabet arabe, mais il a l'alphabet des nombres premiers et du système al-Mubin. Donc, je vous dis, le Coran lui-même a été fabriqué à partir de ce système, pour ce système, avec ce système, dans ce système, et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, 31 n'apparaît pas par hasard. D'accord? Maintenant, observez, lui, c'est un premier. C'est un nombre premier qui a comme rang 11, 5, 3, 2, 1. La somme est 88. Observez, la somme est 88. Ici, on a ce nombre premier, ce rang. Directement, dès que j'ai posé ça, j'ai vu quelque chose. J'ai vu 88 plus 12 égale à 100. Ajib. 12 plus 88 égale à 100. Je me suis dit, donc il est où le 14 qui manque pour former le 114? Regardez la beauté, la puissance révérentielle. Il est où le 14? C'est pas possible que le 14 ne soit pas là. Il est là obligatoirement et il est très proche. Et ça va être les premiers qui vont le montrer, les nombres premiers. Donc on a quoi? On a ce nombre, on a ce nombre, on a ce nombre. Ils sont clairs. Le même. Ici, il y a des différences, n'est-ce pas? Observez bien. Observez la beauté. Je dois aussi vous montrer celui-là. 33. 33 appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. D'accord? Donc le 23 apparaît ici clairement, plusieurs fois. Maintenant, il est où le 14? Il est où le 14 qui manque pour former le 114? Regarde, 31 plus 12 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 100 plus 14 égale à 114. C'est bon? Tu vois? 31 plus 12 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 100 plus 14 égale à 114. Que disent les nombres premiers? Maintenant, vous avez vu ce qu'ils disent. Maintenant, on reprend le même, ça. On prend ça. On le reprend. Observez bien. Le voilà. On fait la somme, le total. Donc, le total ici, regardez-le. Voilà, je vais l'encadrer. Ici, 151. Ici, la somme. Parfait. Donc, ici, le 151, comme par hasard, est un nombre premier qui a comme rang 36. 36 plus 1 égale à 37. OK. Donc, j'applique quoi? J'applique la même méthode, ça veut dire je divise par la durée de la révélation, ça me donne 13. 36 moins 13 égale à 23. Attention. Et 13 est le rang du nombre premier 41. La division de 151 par la révélation, par 114 qui est la révélation, égale à 37. 36 plus 37 égale à 73. 13 appelle le 41. 41 plus 73 égale à 114. Et pour confirmer, regardez bien ce 300, la somme de tout ça, le 300, regardez bien la beauté. 1, si je divise par la durée de la révélation, ça me donne 1. Si je divise par la révélation, ça me donne 72. 1 plus 72 égale à 73 pour confirmer le travail. Et 73 plus 41 égale à 114. C'est bon, la boucle est bouclée. Phénoménal, non? Extraordinaire. Allahu Akbar. Maintenant, Issam MGHB. Donc, Issam MGHB. Donc, regardez bien. C'est Issam MGHB. Issam MGHB. C'est son identifiant et son mail. D'accord? Observez bien. Donc, je prends ce Issam
qui m'a contacté, MGHB. Et à l'avenir, il prendra lui son nom et son prénom et il appliquera les méthodes et il verra. Donc, Issam MGHB, l'alphabet et l'addition 1 des chiffres. Observez. Donc, Issam, voilà, Issam MGHB. Issam MGHB. Numéro alphabétique et add 1, l'addition 1. 1 plus 9 égale à 10. 1 plus 9 égale à 10. 1 plus 3 égale à 4. 1 plus 3 égale à 4. Ok. Et j'ai 9. Donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettres de Issam MGHB. C'est pas par hasard. Allah veille et surveille. Dès que je m'intéresse à quelque chose, obligatoirement, elle montre des choses. Le 9 est le rang du 23. 23 plus 91 égale à 114. 9 lettres. 9 est le rang du 23. 23 plus 91 égale à 114. Et tu n'as rien vu encore. Observe. 23 plus 28. 23 plus 28 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Le système Al-Mubin. L'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a fini sa révélation. Il a fini de s'occuper de la révélation. Il a fini son travail, sa mission et il est mort. D'accord? 9 appelle le 23. 23 plus 91 égale à 114. Le 23 appelle le 28. 28 plus 23 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Ok. La somme, maintenant, est 119. J'applique la même méthode. Ça veut dire que je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Comme par hasard, ça me donne ça. Comme ça appuie le travail. 9 appelle le 23. 23 plus 91 égale à 114. Tu vois comment obligatoirement ils vont valider le travail. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc 23 plus 91 égale à 114. Et 23 plus 28 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Et 91 moins 51 égale à 40. D'accord? Égale à 40, les amis. Attention. Maintenant, 23 plus 91 égale à 114. Ok. 23 plus 28 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. N'est-ce pas? Tu vas me dire, pourquoi tu fais 114 moins 51 ça fait 63. Qui te le dit? Ben, eux le disent. Ils vont confirmer, Habibi. 91 moins 28, c'est combien? 91 moins 28 égale à 63. Et 63 plus 51 égale à 114. C'est bon? Ha, ha, ha. T'as vu ou t'as pas vu? 91 moins 28, regarde. 91 moins 28, on les fait ensemble. Allez, peut-être tu vas croire que je... Regarde bien. 63. Donc on est arrivé ici. Ok. Eux, ils te donnent le 63. 63 plus 51 égale à 114. Et regarde ma première vidéo, toutes les vidéos que j'ai fait. Toujours la même méthode, toujours la même démarche. Maintenant, moi, quand j'arrive ici, je me dis, ok, est-ce que ça va être validé par Allah? Est-ce que Allah, si c'est lui qui a codé, est-ce qu'il a prévu que quoi que les êtres humains fassent, quelle que soit l'approche qu'ils vont faire, une fois qu'on demande la validation d'Allah, la validation sera là. Observe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tout ce travail s'arrête ici, n'est-ce pas? Ici, c'est pour le confirmer. Donc, je me suis arrêté ici. Ok. Donc, je fais quoi? On regarde bien. 9 plus 1 plus 2 plus 8 égale à 20. 2 plus 0 égale à 2. 1 plus 1 plus 9 égale à 11. 1 plus 1 égale à 2. Ok? Et regarde la beauté de la chose. Regarde bien. Regarde bien ce qui va se passer. Donc, on va voir ici d'abord. Allez, on va commencer par cette partie-là et après on descend. Ok, observez bien. Je vois le 23 ici et je coupe par rapport au 23. D'accord? Regarde bien. La somme ici, la somme de tout ça, égale à 71. 71 appelle le 20. Son rang 20. La somme égale à 91. On l'a fait par rapport au 23, n'est-ce pas? 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, regarde. 20 plus 63. Donc 20 plus 63. Parce que ce que tu n'as pas vu ici, c'est que la somme ici, comme par hasard, égale à 63. Rappelle-toi du 63. 63 ici, le 63 ici. Et on avait besoin de ce 63 ou celui-là
pour former le 114 avec lui. Donc, comme par hasard, la somme ici égale à 63. Donc, ça a été fait par rapport au 23, la coupure, et par rapport au 63 aussi, le voilà le 63. Observe la beauté. Donc, lui, on a dit qu'il appelle le 20. Lui plus lui égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Observe. Maintenant, 20 plus 63. 20 plus 63 égale à 83, comme par hasard. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et 91 plus 23 égale à 114. Donc 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, 91 plus 63. Regarde bien. 91 plus 63. 91 plus 63 égale à 154. 154 moins 114 égale à 40. Al-Mubin. Maintenant, 71 moins 20 égale à 51. 71 moins 20 égale à 51. N'est-ce pas? 71 moins 20 égale à 51. Et 51 plus 63 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé la possibilité que ça puisse exister? Alors, tu vois la validation divine, comment elle a été phénoménalement puissante. Maintenant, observe ici, le total. 134. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Ça me donne 19 et 20. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. La somme égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. 47 plus 15 égale à 62. Le reste de la division de 62 par 23 par la durée de la révélation égale à 16. 47 plus 16 égale à 63, le fameux 63. Et 47 moins 16, 31, le fameux 31 par lequel tout a commencé. 114 moins 31 égale à 83. 83 appelle le 23. Donc regarde la beauté de tout ça. Donc le 63 c'est confirmé, qu'on a voulu valider. Et le 23 c'est confirmé, qu'on a voulu valider. D'accord? Maintenant, 19 plus 20, on a fait. Il fallait le voir lui, 19 plus 20, il n'est pas là par hasard. 19 plus 20 égale à 39. 39 appelle le 167, c'est le rang du 167. Donc 167 a comme rang 39. J'applique la même méthode, ça me donne 6. Je divise par la durée de la révélation, 6. Je divise par la révélation, 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. Et la somme de tout ça égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? Dis-moi oui ou non. D'accord? On continue. Issam, MG, HB, l'alphabet et l'addition des chiffres. On a fait l'addition 1. On va faire l'addition 2. Écoute. Donc voilà, toujours la même chose, numérotation. Issam, MG, HB, numéro alphabétique, addition 1, addition 2. D'accord? Et là, j'avais un nombre premier, je l'écoute pour voir ce qu'il raconte. D'accord? J'ai un nombre premier, donc l'addition 2 me montre un nombre premier, donc je l'écoute. Et là, je prends ce que j'avais avant, pour voir s'il y a un lien. D'accord? Je m'arrête à l'addition 1 qu'on a vu en haut. Observez bien. Donc ici égale à 122, ici égale à 119. 122, comme par hasard. Non, 122, je pose le 91, 22, 28, 2, je les pose, d'accord? 28 plus 2 égale à 30. 91 moins 30 égale à 61. D'accord? Observez la démarche, qui va être validée, attention. Donc, observez. J'ai un total, 122. J'ai un total, 119. Je prends ça, je le pose ici. Je repère qu'il y a un nombre d'Al-Mubin. 28 plus 2 égale à 30. Par rapport à lui, 91 moins 30 égale à 61. Le 61, rappelez-vous, il est capable avec le 18 de former le 114. Donc ce ne sont pas n'importe quel type de nombre. Et ici, 119. 119, je me dis, ok, quel est le lien entre ce tableau et ce tableau? Ici, on a écouté le nombre premier et on a addition 2. Ici, on s'est contenté de prendre ce qu'on avait avant. On s'est arrêté à addition 1. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre lui et lui? Donc on s'est dit, on va sommer 122 plus 119 égale à 241. Et comme par hasard, subhanallah, regardez bien, le positionnement 241 est un nombre premier qui a comme rang 53. 61 plus 53 égale à 114. Donc ce que j'ai remarqué ici était parfait.
Et ça va être confirmé par la validation divine. Maintenant, observe. Si je divise 241 par 23, le reste est 11. Si je divise 241 par la révélation, le reste est 13. 11 est un nombre premier, ok. Et 13 est un nombre premier, ok. J'écoute ce qu'il raconte. La somme égale à 41. Et la 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 41 plus 13 égale à 54. Je reprends ce 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Donc 54 plus 6 égale à 60. Et 54 plus 60 égale à 114. Ça va se confirmer, observe. Donc de là à là, je somme. Regarde. Je somme pour voir si ça va. Qu'est-ce que ça va raconter? Donc observe la beauté et la puissance de la chose. Regarde ces nombres-là. Regarde la démarche, comment elle a été faite. Je vous ai toujours dit que le 41 est capable à lui seul de former le 114. Parce que le 41 fait partie de l'identité d'Allah. Donc c'est normal. Donc tu poses son rang, 13. Tu sommes 41 plus 13, 51. Tu te dis, j'ai pas écouté le 13, il faut que je l'écoute. 13 est un nombre premier. Son rang est 6. Donc 54 plus 6 égale à 60. Et 54 plus 60 égale à 114. Est-ce que ce que j'ai fait ici est bon ou pas? Regarde bien. De 41 à 60, je somme tout ça. Égale à 187. J'applique, je divise 187 par la révélation, par ce 114. Le reste de la division est 73. Et subhanallah, gloire à Allah, 41 plus 73, l'identité d'Allah. 41 plus 73, l'identité numérique d'Allah. Tu te rappelles, n'est-ce pas? 73, 41, l'identité numérique d'Allah. D'accord? Donc 41, par rapport auquel on a fait tout ça. À retrouver le 73, 41 plus 73 égale à 114. Maintenant, est-ce que cette approche va être validée par la validation divine? Directement, quand tu sommes, donc je somme tous les nombres et les chiffres. Donc regarde bien. 9 plus 1 plus 2 plus 8 plus 2 plus 9 plus 1 plus 2 plus 8 égale à 40. Pile poil, 40. D'accord? La deuxième addition, 4. Et je somme. Ici j'ai 1, ici j'ai 1. Ici, 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 9 égale à 16. La somme est 7. Je repère qu'il y a un 23 ici. Ici c'est 44 qui appelle le 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. Et ici on a le 23. Parfait, observe. Je continue jusqu'à la fin. Donc, j'ai cette somme. Je me suis rendu compte une fois que j'ai fini ce travail que j'ai oublié de sommer lui le dernier. D'accord? J'ai oublié de sommer ça. C'est-à-dire j'ai oublié de poser 1 plus 1 plus 4 égale à 6. Observe ce qui va se passer. Donc, la somme est 497. J'applique la même méthode. J'ai 14 ici, 41 ici. 41, le fameux 41 ici. Tu vois la puissance. Il s'est posé ici. Donc on applique la même méthode. Et on arrive au 114. On applique la même méthode. Et on arrive au 187. 187 va appeler 73. 41 plus 73 égale à 114. Ça veut dire la validation divine a validé tout ça. Observe. Observe. Maintenant, lui, il attendait. Lui a fait le nécessaire pour valider tout ça. Maintenant, lui, il attendait le 14. Donc 187 moins 14 égale à 173. 173 appelle le 40, le fameux 40 qui est apparu dès qu'on a voulu vérifier. Tu as vu la puissance ou pas? Donc regarde bien. 187 moins 14 égale à 173 comme par hasard. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Je me sens de plus en plus essoufflé. Est-ce le coronavirus? Maintenant, 187 plus 14 égale à 201. D'accord? 114 fois 2 moins 201. Rappelez-vous, depuis le début, je dis, quand j'ai 200, je multiplie 114 fois 2 pour faire parler le nombre. Donc 114 fois 2 moins 201
égale à 27. Et subhanallah, regarde bien, le 73 plus le 14, le 187 a joué avec le 14, maintenant le 73 va jouer avec le 14, 73 plus 14 égale à 87, 27 plus 87 égale à 114. Il a bouclé. Maintenant, observe la beauté de la chose. Observe, Allah ijazik. Allah ijazik, observe. Qu'Allah te guide, observe. Je t'ai dit que je me suis rendu compte une fois que je suis arrivé que j'ai oublié de sommer la chose par rapport à laquelle j'ai voulu lancer la validation divine. D'accord? Donc j'ai continué et j'ai vu que même si je n'ai pas sommé, obligatoirement, il y a eu la correspondance parfaite. Donc je me suis dit maintenant je somme. Donc j'ai sommé. 1 plus 1 plus 4 égale à 6. Donc j'avais 399, j'avais 98. Donc il fallait sommer le 6 avec la somme, avec ça. On regarde bien la somme. C'est ce 6 qui a manqué. Et donc 503, je lui applique la même méthode. Observe. Donc si je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 20. Je divise par la révélation, ça me donne 47. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé tout ça. J'ai copié-collé toute cette partie-là. Et je l'ai posée ici. Donc, tu vois bien qu'ici, il y a erreur. Parce que le 41 était, le 13 était le rang du 41. Donc ça, c'est une erreur. Moi, j'ai copié-collé cette partie et j'ai voulu poser ici pour voir ce que ça va donner. Pour que tu comprennes que même quand il y a erreur, Allah prévoit ce qu'il faut. Observe. Donc ici, 13, erreur. Donc 47 plus 13, ça va faire 60. Il y a une formule ici. Ici, 13, erreur. D'accord? Mais 60 plus 6, ça va faire 63, 66. Et comme par hasard, ici la somme c'était 114, ici la somme est 126. J'applique la même méthode, 11 plus 12 égale à 23. T'as vu, t'as pas vu? Donc même en copiant-collant, on regarde ce qui se passe. Copier-coller, on regarde ce qui se passe. Maintenant, 205, tu m'as vu le faire ici, et tu m'as vu le faire depuis le premier instant de mes vidéos. J'ai dit quand il y a 200, tu multiplies 114 par 2. Quand tu as 300, tu multiplies par 3. Quand tu as 400, tu multiplies par 4. Donc, 205, et je l'ai déjà fait dans les vidéos d'avant, 114 fois 2 moins 205 égale à 23. Donc 23 ici, 23 ici, 114 ici, 114 ici, 114 ici. 114 est la révélation, 23 est la durée de la révélation. Donc même quand tu prends quelque chose et tu la copies, ça garde la mémoire. Maintenant, on va corriger. On regarde ce que j'ai fait. On regarde la beauté de la chose. J'ai corrigé. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai copié-collé. Donc j'ai copié-collé la même chose, mais j'ai voulu corriger. 13 n'est pas le rang du 47. 13 est le rang du 41. Le rang du 47 est 15, donc je le pose. Donc la somme se fait toute seule. Donc le 15 aussi, je le remplace ici. Et j'ai le total 130. D'accord? J'avais 114 fois 2 moins 205. 114 fois 2 moins 213 égale à 15. Observe. On poursuit. 130. J'ai 15, 60. La somme égale à 31. 114 moins 31 égale à quoi? Égale à 83. Pourquoi je ne l'ai pas? Donc 114 moins 31 égale à 83. D'accord? Et 83, appelle le 23. T'as vu la beauté ou pas? Observe. Observe. Maintenant, on reprend la chose. D'accord? Ici, j'avais laissé le 6 qui était le rang du 13. Première erreur est celle-là, je l'ai rectifié par 15, 15, et je me suis dit, on va laisser le 6 qu'il y avait ici. Le 15 n'est pas premier, le 13 est premier, son rang est 6. Là, attention, c'est extraordinairement puissant. Donc, ok, là, je le vois, donc, je l'enlève. Et là, c'est parfait. Ce qui est ici, c'est parfait. Et donc, la somme de tout ça, comme tout à l'heure, c'est 201.
114 fois 2 moins 201, c'est pas 213, 201, égale à 27. Le total ici, c'est 124. J'applique la même méthode. D'accord? J'applique la même méthode. Ça me donne 19. 19 appelle le 28. Et regarde bien la beauté. 19 plus 8 égale à 27. Clin d'œil vers ce 27. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ok? Et la boucle est bouclée. Et il manque la partie. Il y a quelque chose qui manque dans ce travail. Est-ce qu'il y a une suppression? Parce qu'après, j'ai continué sur... Ah, mais attends, je pense qu'on était parti trop loin, c'est pour ça. Ah, j'espère que j'ai pas supprimé mon travail. Regarde bien. Donc là, on revient, parfait. Donc ça, on l'a vu. On a vu tout ça, parfait. On était parti loin. Ok. Ah oui, parfait. Et là, Issam, MGHB, alphabet et addition des chiffres. Donc regarde bien. Ok. Donc, Issam, MGHB. Ah oui, donc maintenant en arabe. Eh oui, Issam, MGHB en arabe. Et oui, l'ami, en arabe. Observe. L'alphabet, addition des chiffres. Donc, Issam, écoute bien, observe bien. Issam. Donc, j'ai MGHB. M, c'est mime. La lettre mime. G, jim. H, ha. Le ha et le, ça compte pour alif. C'est un alif. Ha. Hamza. Ok. Ha. Ok. MGHB. B, c'est ba. Ba et le E. Aleph. C'est comme ça que je compte. Observe la puissance. La somme 138, add 1 et add 2. La somme 52 et la somme 2. J'écoute le nombre premier, ce qu'il raconte. Ça me donne 1. Et regarde la puissance. La somme de tout ça, comme par hasard, est 193. 193 est un nombre premier qui appelle le 44. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, regarde bien, je somme tout ça. C'est-à-dire de là à là, jusqu'au 114. Observe. Comme par hasard, 421 a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier. Son rang est 82. J'applique la même méthode. Ça veut dire que je divise 421 par la durée de la révélation. Ça me donne 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Et je divise 421 par la révélation. Ça me donne 79. Et 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. Observe. La somme ici égale à 89. La somme ici, comme par hasard, égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. Et maintenant, observe la beauté. La somme de tout ça égale à 228. La somme 228. Donc ici. D'accord? Ok. Et donc là, je somme, comme ça tu le vois avec tes propres yeux. 228. 228 et 2 fois 114. Ça marche. 228, c'est 2 fois 114. Donc le 114 est là. On l'a fait par rapport à 114 là. Donc tu vois comment ça a confirmé la puissance du 114. Maintenant, Issam MGHB dans le Coran. Donc je prends Issam, Mim, Jim, Ha, Ba. Il y a un qui peut me dire, Moustapha, le Ha de HB, H, ça peut être le Ha. Donc tu peux dire Mohammed avec H et tu peux dire Allah avec H. Il n'y a pas de problème, Habibi.
tu remplaces ce ha par ce ha, par le ha, d'accord? Et tu verras, ça va obligatoirement faire exactement comme ça fait ici. Avec un cheminement différent, mais ça va arriver 23 et 114, teste-le toi-même, d'accord? Et tu peux le faire ici. On regarde bien ce que j'ai fait. Bon, maintenant, vous êtes habitués. Combien il y a de aïn dans le Coran? On vient ici, vous avez tout ce qu'il faut. Le aïn, il est où? Ici. Donc j'ai 9405. 9405. J'ai combien de sad? Le sad, il est là. 2072. 2072. Donc vous avez vu le travail, la rigueur totale. Donc j'ai la somme. Donc j'ai deux groupes égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premier groupe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième groupe. Rigueur totale. Équilibre parfait. Je somme. J'applique la même méthode. Je divise ce nombre par la durée de la révélation. Ça me donne 21. Je fais de même pour lui. Je divise par la révélation. Ça me donne 26. Je divise lui par la révélation. Ça me donne 95. La somme 21 plus 26 égale à 47. La somme 4 plus 95 égale à 99. Lui, il a reçu l'ordre d'Allah, de la beauté, d'être un nombre au premier qui a comme rang 15. Donc la somme s'est arrêtée ici, ici. Et lui, il a appelé 15. 99 plus 15 égale à 114. Et la boucle est bouclée. C'est bon? Est-ce que tu as déjà vu ça? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après, les jeux sont infinis, attention. Regarde bien. 26 plus 4 égale à 30. 99 moins 15 égale à 84. 84 plus 30 égale à 114. Tu veux le voir? Regarde. 99 moins 15 égale à 84. Et 26 plus 4 égale à 30. Tu as vu la beauté ou tu n'as pas vu la beauté? Est-ce que tu as vu la beauté? Regarde ça. Ça n'arrête jamais, Habibi. Et Wallah, j'espère maintenant que la jeunesse va s'occuper à des choses utiles. Imagine si les non-musulmans voient ça. Imagine si les non-musulmans voient ça. Fais comme Yousra, mon frère, Bac plus 5. Il est parti tester. Et il a été émerveillé par la puissance. Elle a testé sur son nom et son prénom. Teste sur ton nom et ton prénom. Donc là, j'ai pris un identifiant en plus. Issan MGHB. C'est pour ça que je vous ai dit, posez ce que vous voulez. Posez ce que vous voulez. N'importe quel mot, n'importe quel nom, n'importe quel prénom, n'importe quel concept, n'importe quel objet, n'importe quelle chose. Ce qui vous passe par la tête, posez-le. Et transformez en nombre. Et introduisez dans le Coran ou appliquez des fonctions comme je fais. Et vous allez voir. Maintenant, observez la somme ici. D'accord? Regardez, la somme. La somme de tout. Ok. La différence. On a de la beauté. On a comment ça travaille. On a la puissance totale. Donc la différence. Voilà. Celui-là, moins celui-là. Lui. 20, je vais rendre un peu plus petit. Voilà. 21. 21 moins 4 égale à 17. 95 moins 26 égale à 69. 99 moins 47 égale à 52. 15 moins 0 égale à 15. Observe. J'applique la même méthode. J'ai 14 à la fin. Donc lui me donne 2. Si je divise par la durée de la révélation, j'ai 2, qui est un nombre au premier qui a comme rang 1. Si je divise par la révélation, ça me donne 7. C'est un nombre au premier qui a comme rang 4. Et ça me donne 14. Parfait, observe. 17 est un nombre au premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. D'accord? Donc la somme de tout ça, regardez bien, la somme de tout ça, c'est-à-dire avant qu'on arrive au fameux 15 qui a basculé, 99 plus 15 égale à 114, alors on prend cette partie-là, ça veut dire le mode 23, le mode 114 et la somme, puissant, n'est-ce pas? Comme par hasard, ça donne 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, 14 plus 149. 14 plus 149. On est arrivé au même niveau, n'est-ce pas?
14 plus 149. 163. 163 est un nombre premier qui a comme rang 38. 38 est encadré par le 37 et le 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Tu as vu ça ou tu n'as pas vu ça? Maintenant, ce nombre-là, qui est resté seul, lui est resté seul, et lui, il est resté seul. D'accord? Eux, ils ont travaillé, et lui attendait, et lui attendait. Donc lui, on le prend. On lui applique la même méthode. Observe, on lui applique la même méthode. Je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 6. Je le divise par la révélation, ça me donne 69. 69, c'est 3 fois 23. 69 plus 6 égale à 75. 14, regarde lui, qui attendait. 14 plus 15, qui attendait, égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. 75 plus 39 égale à 114. Et regarde la beauté, maintenant. 69 moins 6 égale à 63. Al-Mubin, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini sa mission et quand il est mort. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Parfait. Maintenant, Islam MGHB dans le Coran, addition des chiffres. Donc je prends la chose, j'additionne, addition 1, et après addition 2. Quand je dis j'additionne, 9 plus 4 plus 0 plus 5 égale à 18. 1 plus 8 égale à 9. Je fais le total. Comme par hasard, 349, il a reçu l'ordre d'être premier. Il a comme rang 70. La somme égale à 525. J'applique la même méthode. Ça me donne 19, 69. C'est 69 qui apparaît partout. 69 est 3 fois 23. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. La somme de tout ça égale à 96. 96, regarde bien. 96 avec lui. 96 moins 70 égale à 26. Regarde bien. 96 moins 70. Ce premier-là, il a reçu l'ordre d'être premier. Donc, 96 moins 70 égale à 26. Et 19 plus 69, 19 plus 69, regarde la beauté, égale à 88. Et 26 plus 88 égale à 114. La boucle est bouclée. J'ai fini ça et je me suis dit, ok, est-ce que ça va être validé? Donc, ok, validation divine. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu la validation de ça, de cette approche-là? Ok. Allah a prévu toutes les choses que vous allez faire. Tout. Fais ce que tu veux par rapport à Al-Mubin et tu verras la validation. Donc, directement, Allah te rassure. 3 plus 4 plus 9 plus 1 plus 0 plus 6 égale à 23. Ça commence. Add 1, add 2, 2 plus 3 égale à 5. Et on continue. On arrive ici, on repère un 23 aussi. 16 plus 7 égale à 23. On veut valider jusqu'ici, n'est-ce pas? Donc la somme égale à 164. 37. Donc on va voir ici d'abord. Donc ici, on a un groupe. Premier groupe, deuxième groupe. 103, ça c'est le rang. D'accord? Donc 103 est un nombre premier qui a comme rang 27. D'accord? 103 et 27. Et ici, ça me donne 98. Ici, 98. Observe. Comme par hasard, on regarde bien, 103 plus 27 plus 98 égale à 228, 228, 200 fois 2 fois 114. 2 fois 114. Maintenant, la somme ici, 164, 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. La somme égale à 213. J'applique la même méthode. Ça me donne 105. 105, rappelez-vous de ce nombre. 105 est le rang du nombre premier 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Et 105 plus 26, d'accord, regarde bien, 105, on a voulu valider ça. Donc ce sont ces deux nombres-là qui ont donné le 114. D'accord? Ce sont ces deux nombres-là qui ont donné le 114. Parfait. Donc 105 plus 26 égale à 131. 131 est un nombre premier qui a comme rang 32. Maintenant 105 moins 26, on a fait plus, on va faire moins, égale à 79. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. Maintenant on va prendre le deuxième. Regardez tout le travail qui va être fait. Regardez bien. 105
plus 88 égale à 193. 193 appelle le 44 pour former le 114, rappelez-vous. D'accord. Maintenant, on a fait plus, on va faire moins. 105 moins 88 égale à 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Donc, observe la puissance de la chose. Et regarde ce qui va se faire. Maintenant, les rangs, le 32, plus le 22, plus le 44, plus le 17, plus le 7, plus le 4, égale à 126. 126, tu appliques la même méthode. Je divise par la durée de la révélation. Je divise par la révélation. Et ça me donne 23. Maintenant, on va prendre le tout. Ça veut dire quoi? 131, plus 32, plus 79, plus 22, plus 193, plus 44, plus 17, plus 7, plus 4. Rigueur totale. Ça nous donne 529. 529 et 23 fois 23. Factorisation de 529, c'est-à-dire on écrit le 529 en produit de facteurs premiers. La décomposition en facteur premier, 529 égale à 23 fois 23 et la boucle est bouclée. 23 et 23. Et ici, la boucle a été faite par 2 fois 114. Ça garde la mémoire. 2 fois le 114 et 23 fois 23. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Donc là, l'athée qu'il ouvre sa bouche. Là, on aimerait bien qu'un athée ouvre sa bouche pour nous dire le hasard. Ou pour nous dire les nombres, c'est eux qui ont fait ça. Le darwinisme. Donc l'évolution. Les nombres ont évolué pour faire ça. La sélection naturelle. Les nombres font le nécessaire à chaque fois pour sélectionner le 23 et le 114. D'accord? Que quelqu'un ouvre sa bouche. Que quelqu'un ouvre sa bouche. Allah! Allahu Akbar. Eratom al-Mubin. Donc vous avez vu ce que Allah vous a réservé dans l'erreur de l'autre jour. Ça marche. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.